Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 6 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. Donc on commence directement sur la heatmap. On peut voir que voilà, quasiment toutes les cryptos sont dans le rouge aujourd'hui. Donc là on est sur les 100 premières en termes de capitalisation boursière. Donc voilà, on est quasiment tout dans le rouge. On a juste OKB, Léo, GRT, Dash, AGX, Magic et quelques autres petites cryptos qui ont bien performé. Mais voilà, on reste totalement dans le rouge. On a BTC à moins 2,57% et ETH à moins 2,25%. Pour le Fear and Greed aujourd'hui, on est à 56. Hier, on était à 58. Donc voilà, ça reste des niveaux très moyens. On n'est ni dans la FOMO, ni dans la peur. Voilà, on est dans le début du vert clair ici. Donc pas de signal d'achat, pas de signal de vente pour moi. Ça reste très moyen. Pour les assets qui ont le mieux performé et les assets qui ont le moins bien performé durant les 24 dernières heures, on peut le voir ici, donc ça complémente un peu l'heatmap. On peut voir qu'en fait il y en a très peu là qui ont bien performé et par contre nombreux sont celles qui ont fait moins 5, moins 4, moins 3%, et moins 6 même. Voilà, pas mal de crypto, on peut le voir ici, ça confirme hein, l'heatmap. Donc maintenant sur les moyennes mobiles simples exponentielles sur Bitcoin. Donc on peut le voir ici, en fait, quand il y a une flèche verte, c'est qu'on est bullish, et quand il y a une flèche rouge, c'est qu'on est bearish. Donc il y a les moyennes mobiles simples exponentielles de 10 à 200 et de 5 minutes à un jour pour les laps de temps. Donc on peut voir qu'en vue day, on est sur les moyennes mobiles simples exponentielles 10 en bearish et seulement sur les moyennes mobiles simples de 20 en vue day, on est bearish. Après tout le reste, on est bullish. Et en fait, plus on se rapproche, vous pouvez voir ici, plus on se rapproche et moins on a de bullish. Ici, on en a plusieurs. Ici, on en a que 4, 3, 1 et après, on en a 0. Donc voilà, en fait, en plus court laps de temps, on est bearish sur Bitcoin. Et en vue day, on reste quand même bullish sur les moyennes mobiles en plus long terme. On se retrouve maintenant sur Decentrader pour l'analyse de Bitcoin. Sur l'algorithme du Commando Score, aujourd'hui on est à 0,44. Donc c'est des niveaux assez bas. Pour moi, il n'y a pas de signal d'achat là-dessus, pas de signal de vente non plus. Sur l'Open Interest, on est neutre. Sur le Fund Rate, on est bearish. Et sur le Long Short Ratio, on est bearish également. Donc en gros, de neutre et de bearish aujourd'hui sur Decentrader. Voilà, pas de signal d'achat aujourd'hui malheureusement, hein. Sur TradingView maintenant pour l'analyse de Bitcoin. Donc, juste avant de rentrer ici dans l'analyse, le Terminator aujourd'hui, on peut voir que voilà, il commence à être à la baisse depuis le 1er février. Voilà, après c'est des volumes pas énormes, on peut voir que là c'est pas non plus des énormes volumes hein, comme c'était le cas par exemple ici on est descendu très violemment, ici ça reste correct on va dire. On a le RSI qui est à 60,38 en vue day et sur le Predator Momentum Oscillator c'est pareil ici, on peut voir hein, donc voilà, on est passé en dessous de 0, donc en gros on est passé bearish. Et voilà, après la force du mouvement n'est pas très violent, on peut le voir ici, c'est vraiment des petites bougies, ce qui indique que la force du retournement de tendance n'est pas très violent. Maintenant, donc là on peut voir en vue day le Bitcoin donc, qui se stationne toujours entre le support des 22 370 dollars et la résistance des 24 460 dollars. Voilà, on est toujours entre ces deux niveaux ici, vous le voyez, hein, vous pouvez les rajouter si vous voulez sur votre graphique à vous. Maintenant, on peut voir en vue 4 heures que voilà, on a cassé la trendline. Je vous l'avais dit ici, si on casse la trendline, on va chuter un petit peu, voire même taper le support, ou alors atteindre des niveaux ici qu'on a le touché. On peut voir ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ici ce niveau par là. Voilà, on pourrait potentiellement aller le chercher. Donc il est vraiment bientôt hein, ce niveau. Et puis voilà, pourquoi pas aller chercher le support sur Bitcoin. Après, on verra bien ce que ça donne. Si on va chercher le support, après, si on clôture en vue day en dessous, probablement on pourra aller chercher le prochain support des 21 390 dollars qui se trouve ici. On peut le voir sur la ligne verte. Voilà, deux possibilités. Sinon, l'autre possibilité, pourquoi pas de tester un peu le support quelques temps pour après avoir une impulsion à la hausse et aller chercher la nouvelle résistance des 24 460 dollars et pourquoi pas après la casser, la break et aller chercher la prochaine des 25 166 dollars. Voilà, après on verra, dans tous les cas, là on n'y est pas. Après, qui sait, on peut prendre une énorme bougie, même en vue 1 heure, qui casse tout. Bon, là ça reste à moins qu'il y ait une énorme nouvelle ou quoi que ce soit, là ça reste très peu probable sur Bitcoin. Mais voilà, à suivre, à suivre. Donc on est toujours, hein, comme je vous l'ai dit, entre ces niveaux-là. Tant qu'on ne casse pas cette résistance ou ce support, là pour moi on va range encore une fois, hein. Ici vous l'avez vu, on a presque tapé encore la résistance.
On est allé la chercher pas très loin. Puis voilà, ça fait que monter, descendre dans ce range ici depuis un bon moment. On peut voir en vue 2 heures, c'est encore plus flagrant. Sur le Predator, on peut voir que là, en vue day, on est en signal de vente. Ici, donc vous le voyez, hein, depuis le début, on a pas mal de signaux de vente quand même, que ce soit sur les moyennes mobiles, à court terme, que ce soit sur des traders et là sur TradingView. Donc franchement, moi je passerai pas du tout d'ordre de short, donc j'ouvrirai pas une position short sur Bitcoin. Là pour moi ça me paraît très risqué quand même, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un retournement de tendance vers le soit au support, soit un peu avant par ici, comme je vous ai expliqué. C'est vraiment vraiment probable. Donc voilà, pourquoi pas attendre s'il y a une cassure en vue day, soit au-dessus de résistance, soit en dessous du support. Puis après, là, on ira chercher, comme je vous dis, hein, les prochains niveaux sur Bitcoin. Donc voilà, surveiller. De toute façon, on se retrouvera demain pour voir tout ça. Pour les altcoins intéressants, on a un jeune coin que je trouve encore très 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 intéressant. Je vous en parle depuis un moment de cette trendline ascendante. On peut le voir ici. Donc là, on est en train donc, tout simplement de rejeter la trendline et d'avoir une petite impulsion à la hausse. Donc ensuite, on a la résistance qui tient merveilleusement bien sur un jeune coin. C'est vraiment incroyable. La résistance des 0,4880 $. Voilà, ça fait très très longtemps qu'on est en train de taquiner cette résistance. On n'arrive toujours pas à casser cette résistance, ou plutôt à clôturer dessus, parce qu'on l'a cassé de nombreuses fois avec les mèches, mais on n'a jamais réussi à clôturer en vue day au-dessus. Elle tient vraiment très bien, on peut le voir ici, il y a énormément de fois que les mèches ont touché cette trendline ascendante. Maintenant là, il va y avoir un niveau assez crucial, j'ai envie de dire, parce que la trendline se rapproche de plus en plus de la résistance. Donc là, il y a deux solutions, soit en vue day on clôture au-dessous de la trendline, et là on pourrait aller chercher des niveaux plutôt bas quand même, on peut chuter très violemment sur un jeune coin, ou alors on clôture en vue day au-dessus de la résistance, et là ça peut vraiment vraiment partir très très fort. Donc voilà, suivre sur un joint coin et on verra dans les jours à suivre. Sur Polygon, donc Polygon, maintenant, on a réussi à casser la résistance ici des 1,1892 $. Maintenant, il nous sert de support. On peut voir qu'on est allé le chercher de nombreuses fois. Maintenant, si en vue day, on clôture en dessous, on va aller chercher le support des 1,556 $. Voilà, pour moi, c'est mes prévisions sur Matic. Band, on est pareil qu'un jeune coin, on a une super trendline. Donc là, possible qu'on aille la toucher aux alentours des 2,22. 0,22 pardon, voilà, très très probable qu'on aille toucher la trendline. Pourquoi pas faire une impulsion à la hausse. On peut voir qu'ici de nombreuses fois hein, cette trendline qui marche juste très 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 bien sur bande. Là on est en vue 4 heures, on voit un peu mieux qu'en vue day, et puis voilà hein, c'est pareil là, si on clôture violemment dessus de la résistance, ça peut partir très très fort sur bande. Sur Litecoin maintenant, on peut voir hein, qu'en vue day, on n'a toujours pas clôturé au-dessus, donc aucune fois de la trendline, ni en haut ni en bas. Donc de ces deux trendlines ascendantes, donc la résistance ici c'est une résistance trendline et là le support trendline, voilà, enfin plutôt le bas de la trendline, voilà. Et tout simplement là possible qu'on aille pareil hein, chercher le support, donc il se retrouve vers les 92, 35, 92, 3 entre guillemets le bas là de cette trendline ci, voilà possible qu'on aille toucher et après qu'on aille tout simplement avoir une petite impulsion à la hausse, ou alors ici pareil ça peut baisser. Voilà, on est toujours on fait des va-et-vient là-dessus sur Litecoin. Voilà, voir pareil ça peut partir très violemment. Si on clôture en vue d'aller au-dessus ou en dessous, c'est la même chose, ça peut partir très très fort sur Litecoin, même si les mouvements sont parfois il y a de moins fortes impulsions sur Litecoin quand même. Il y a quand même un beau market cap, mais ça peut quand même partir, on ne sait pas, hein, sur Litecoin, quand même à surveiller, n'hésitez vraiment pas à surveiller sur vos graphiques. Voilà, Horizon. Horizon, on peut voir en vue day, c'est encore plus fréquent. Voilà, de nombreuses fois, je l'ai dit, on est toujours là dans ce range, ça fait très très longtemps. Donc voilà, ça n'a vraiment pas bougé suite aux autres vidéos. Je le répète quand même pour ceux qui n'ont pas forcément vu mes précédentes vidéos. Mais voilà, là, on est dans le range. Et le moment où on va clôturer en vue day au-dessus du range ou en dessous, ça va partir très très fort. XTZ, on est toujours en train de chercher la résistance des 1.1901. En gros, 1.1900. Et voilà, on est vraiment en train de le travailler de nombreuses fois, une fois ici, deux fois, trois fois, quatre fois, voilà, plusieurs fois on est allé travailler, et là on est en vue day, on n'est pas en vue heure ou je ne sais quoi, là on est vraiment en vue day, donc là si on arrive à clôturer en vue day au-dessus, XTZ,
to the moon. XTZ vraiment là, on ne reverra vraiment plus. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, vous pouvez également le mettre voici sur TradingView, donc 1.1900. Dans tous les cas, vous voyez ici à chaque fois les résistances, etc. Vous pouvez aussi les mettre vous sur vos graphiques. Ici, on a DDX, donc qui est très intéressant, qui a pris d'énormes pourcentages. On peut voir en vue day, si je prends ici, depuis par exemple le 20 janvier, on peut voir qu'on a pris 172%. Voilà, DDX, juste énorme. C'est phénoménal. Donc là maintenant, on avait cassé... on a cassé l'ancienne résistance qui est devenue maintenant support aux 2.728 $. Voilà, là on est en train de la tester déjà une fois. Donc maintenant à voir ce que ça donne. Soit en clôture en dessous en vue day, on peut partir plutôt violemment parce que là ça peut corriger vraiment sévère sur DDX qui avait très très bien performé. Ou alors tout simplement on rejette ce support et on peut partir vraiment très haut sur DDX. Deux scénarios possibles. Sur le Predator on peut voir qu'on est toujours super bullish que des bougies vertes. LRC c'est pareil que des bougies vertes. Voilà, donc LRC, on avait cassé, on peut voir ici hein, cette trendline descendante. Donc en vue day, on a clôturé dessus. Je vous avais dit, si on clôture dessus, ça peut partir. Voilà, ça n'a pas raté. Depuis qu'on a clôturé au-dessus ici, on a pris 30%. Voilà, on a pris 30%, je vous avais dit. Donc voilà, bravo à ceux qui ont pris leurs bénéfices. Bravo à ceux qui ont mis cette trendline également sur vos graphiques et qui ont pris le trade. Voilà, bravo à vous, là maintenant ça peut corriger un peu, on peut aller maintenant toucher cette trendline, pourquoi pas la rejeter, on verra bien sur LRC, maintenant il n'y a plus de signal de vente, parce que là on a pris quand même quelques bougies, on peut voir ici quelques bougies rouges, donc là ça peut descendre encore un peu. Voilà, le moment idéal qu'il fallait acheter sur LRC, c'était, voilà, quand je vous l'ai dit, hein, quand on casse les trendlines, et après ça pouvait partir très fort. Sur ICP. ICP maintenant, on a, vous voyez ici, l'ancienne résistance qui est devenue support au 5.460 $. Voilà, donc là c'est la même chose, encore une fois, si on clôture en dessous, ça peut partir très fort. Et possible aussi, hein, c'est arrivé plusieurs fois sur ICP, que voilà, on arrive à tenir ce support et qu'ensuite on fasse une impulsion à la hausse pour aller chercher des nouveaux sommets ou même déjà aller chercher les niveaux ici vers les 6.230 $. Voilà. N'oubliez pas, il y a toujours le lien BitGet dans la description. Le concours pour gagner les 500 USDT est toujours disponible. Le tirage au sort sera le 10, donc c'est très bientôt. N'hésitez vraiment pas, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le lien de description BitGet, vous inscrire, vous gagnez une chance de participer au concours. Et si vous tradez n'importe quel montant sur la plateforme, vous avez 2 fois plus de chances de gagner le concours. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. En plus, toutes les cryptos que je vous recommande ici, enfin que j'analyse, que je trouve intéressantes, la plupart elles sont quasiment toutes sur BitGet, des frais très abordables. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à passer par mon lien. Et voilà, on se dit à toutes pour une prochaine vidéo. N'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner et on se dit à toutes. Ciao ciao.